j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et tous sur la chaîne Isa et ses passions. Bienvenue si vous êtes nouveau, que vous découvrez la chaîne. Vous avez vu un petit peu de lumière, vous avez dit tiens, on va aller voir ce qui s'y passe. Eh bien écoutez, soyez bienvenus. J'espère que mon contenu, ma joie de vivre, ma bonne humeur, ma moins bonne humeur, et oui, vous plairont. En tout cas, ici, tout se passe dans un milieu familial, simple, sans chichi, et on essaye d'enlever les pressions. Voilà. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit moment partenariat. Voilà, je cherche mes mots ce matin. La journée démarre fort, donc c'est pour ça. Un peu énervée du coup, un peu stressée, c'est plus le terme approprié. Donc, je vous dis, hein, nature ici. Hein. New Craft Day m'a recontacté pour un renouvellement de leur côté. Donc, vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique, le lien de l'article, un seul article à vous montrer aujourd'hui. Et un code promo que la boutique m'a donné, bien évidemment, pour abonnés, pour ceux qui passent par là aussi, qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Eh bien, ISA10 vous fait bénéficier de 10% de réduction lors de votre passage en caisse. Voilà, 10% de réduction, ça fait du bien. Voilà. Donc, nous allons démarrer. Je ne sais pas ce que j'ai, je suis un petit peu désorientée ce matin. Ça arrive. Ça va aller. Il faut se recanaliser. Et la broderie m'aide énormément à me recanaliser, comme beaucoup de personnes. Alors, un produit qui me... À chaque fois que je tombais dessus, j'agrandis l'image, enfin je clique dessus pour voir l'image. Et à chaque fois, j'hésitais à la prendre. Parce que ce produit m'apporte plein d'interrogations, peut-être ridicules pour certains, mais pour moi, ça a beaucoup de sens. Tout simplement, je vais vous montrer. Donc, on est chez, tout doucement, mais sûrement, Mona Lisa, et c'est cette toile-ci. Pourquoi plein de questions? Parce qu'elle a une tendance simple, monochrome, un petit peu, sachant qu'il y a une espèce de barque avec un petit monsieur pêcheur, et c'est rouge. Et là, je découvre qu'il y a des logos certainement à mettre sur la toile. Donc, c'est pas des logos, ce sont des petits porte-bonheur hein, qu'ils aiment bien mettre sur leur toile de manière générale. Et donc, je m'interrogeais sur les couleurs qu'on va avoir. Y aura-t-il des choses autres que ce qu'on s'attend à voir? Alors, attendez, j'ouvre le paquet. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Noël approche à grands pas. Et j'espère qu'il n'y aura personne de malade. Moi, je commence à être de plus en plus enrhumée, je le sens quand même tous les jours. Mais bon, là, ça va mieux que tout à l'heure. Mon mari a dit dans le nord, beaucoup de grippe et beaucoup de grippe dans son usine, au travail. Il y a énormément de gens grippés. Ça promet, j'espère que ça va aller. Parce qu'il faut tenir, on n'est pas encore les fêtes, c'est la semaine prochaine. Donc voilà, je vous montre de plus près en espérant que ce n'est pas flou. Donc voilà, plutôt monochrome et ça m'a tiré, j'aime bien, c'est apaisant. Il y a ce côté glacial, j'allais dire galactique, non pas du tout, glacial, glaciaire, enfin ce côté givré, ce côté enneigé, ce côté où le temps s'arrête. Se fige l'instant de profiter, de savourer, de savourer. Là, je vous ai dit, je suis naturelle. Hein. En ce moment, j'en déverse des bêtises par la parole, par mes actions. À la maison, ils rigolent bien. Ah ouais, je suis de bout en train en ce moment. Mais bon, vaut mieux parce que c'est pas toujours joyeux. Pas évident, Ellie, ça va pas du tout aujourd'hui, donc voilà. Il faut annuler des rendez-vous et c'est bien embêtant. Donc, regardez-moi, des cascades, en veux-tu, en voilà, des montagnes, certainement des petites grottes, des petites maisonnettes ici. Alors, je sais pas ce que c'est, on trouve souvent ce style, je sais pas, un lieu où on médite, je sais pas, une espèce d'arche derrière, petit pont. Non, j'aime beaucoup, je trouve que c'est apaisant.
Il n'y a que lui là qui fait sa petite vie tranquillou. Ouais, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, curieuse de ce qu'on va avoir au niveau des couleurs. Je vous dis tout de suite, ce sont des fils soyeux. Ça faisait longtemps. Donc, je trouvais ça bien aussi. Il me semble que je l'avais vu en fil coton. Je ne sais plus si je pouvais choisir. Alors, attendez. Non, j'ai pas marqué les deux. Donc, bah ça, ce petit côté brillance, comme bah, la neige, la glace, ça, ce petit côté luisant, je trouvais ça bien parce que moi, je me la rebaptise dans un sens qu'elle est, il y a de la neige. Voilà, pour moi, il y a de la neige. C'est peut-être pas le cas, hein, c'est peut-être, comment on appelle ça, au niveau des photos argentiques et tout ça et compagnie. Mais moi, je me suis refait une idée en la voyant directement. Il y a quelque chose de figé sur ce paysage. Alors, c'est une 11 CT. Dans nos boutiques, il n'y a pas de grande toile comme ça en 9 CT. Voilà, ça je vous le dis tout de suite. À ce jour, il n'y a pas. Il y aura peut-être, mais pour l'instant, j'ai jamais vu. 150 par 61 cm, donc 1,50 m, c'est pas mal. En ce moment, on est dans des grandes envergures hein, pour des illustrations de ce type. Et 600 points par 220 points. Donc 600 points comme ceci sur une ligne et 220 sur une ligne également. Tout cela sur un petit stickers. Ensuite, on a le petit livret ou pas. Je dis ou pas, c'est parce que des fois ça se déplie, hein. C'est un dépliant. Moi j'affectionne plus les livrets, pardon. C'est un dépliant. Alors on recule. Donc je filme là où je mange habituellement moi. Parce que Bounty a pris la chaise, de son maître aujourd'hui. Voilà, le patron il est beau, c'est beau, ces couleurs. Déjà, logiquement, quand on voit le patron, c'est les couleurs approximatives des fils. Donc là, on est ici à gauche, c'est encore plus beau que l'illustration. Ouais, c'est beaucoup plus bleu soutenu. Je sais pas, il y a Alice qui m'envoie plein de messages. Ah, c'est plus joli. Enfin, voilà. C'est bleu que ce bleu, c'est bleu gris en fait. Mais sur le livret, on est sur quoi? On voit quelque chose quand même d'un peu plus soutenu. Vous voyez peut-être un peu plus terne, mais moi c'est pas du tout. C'est beaucoup plus soutenu que ça ici. On le voit quand même, voilà. On voit par rapport à ça, mais c'est encore plus bleu, des bleus ciel. Ok, allez, on découvre ça. Je reviendrai après plus tard, ma fille. J'ai dit si ça va pas, tu m'appelles. Donc si j'ai un appel, je stoppe et je vous reprends. Voilà. Oh, elle va être belle. Rien que de voir ça, je vous assure, j'ai trop envie de la démarrer. Mais vraiment. Ça change. Ça change de tout ce qu'on peut voir en paysage où il y a plein de couleurs. Plein. Je ne sais pas combien il y a de fils pour l'instant. Est-ce que c'était noté dans le descriptif? Je ne pense pas. Du tout, c'était pas noté. Donc là, on est sur la partie basse où il y a un arbre ici. Donc le patron est coupé comme ça, tac, 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 et il va être scindé comme ça à chaque fois par 2 pages. Et ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, tout se suit. Je pense que ma fille redescend. Donc elle est repartie chambre du milieu pour les toilettes. Et il y a ce fameux endroit où je vous disais, là, un petit lieu culte, peut-être, pèlerinage ou je ne sais quoi. Et ici, une petite arche, comme un petit pont. Ou une entrée d'un domaine. Ouais. Et mon père, il y avait ce genre de petites choses, c'est vrai, dans ces petits jardins chinois qui mettaient dans les plantes. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais c'était super beau. J'aimais bien la chasse aux petits objets comme mon père faisait pour acheter à chaque fois un truc nouveau, le petit pouce-pouce. Ah, c'était génial. C'était le bon temps, ça. Voilà, je vous laisse savourer en même temps que moi hein, la suite de ce patron. Hop. Pour l'instant, j'ai vu un nombre de couleurs impossible.
qui n'est pas tant de couleurs que ça. Impressionnant quand même. Voilà. Tac, 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 tac. On descend de la montagne. Ah, notre petit bonhomme, il se retrouve là. Alors, je vais plier ici. Hop, la dernière page. Oh, que c'est embêtant. Vous voyez, pour vous montrer ça en vidéo, c'est super pratique. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai, n'est-ce pas? Ah oui, donc là, on commence à voir des premières écritures asiatiques. Voilà. Alors là, du F, on va y aller. On va avoir du F. Donc c'est une broderie complète hein, également. On ne sait jamais que le fond n'aurait pas été à broder. Notre petit monsieur sur sa petite pagode. Attendez, attendez. J'ai une misère dingue aujourd'hui à vous montrer. Je suis en train de plier mon patron. Voilà. Vous voyez, ça c'est tout du F. Je crois que c'est du 3865. Oui. Ensuite, l'arrière, donc c'est la continuité. Donc ici, on a les petits logos à broder et non pas en point arrière comme certaines broderies où on a des petites écritures à faire en point arrière. Non, Mona Lisa, pas de point arrière à ce jour, on ne sait jamais. Que des petites croix. Ça va être joli les dégradés, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez à chaque fois, même dans le ciel. Hop, au niveau des nuages, des montagnes, pardon. Ouais, non, ça va être super joli. Voilà, on continue. Ouais, ça va être vraiment beau. J'ai hâte de voir ce que ça va rendre. Comme une petite toile fil rouge, alors que c'est fil bleu. Tout vêtu pratiquement que de bleu. Ouais. Mais ouais, non, franchement, j'aime beaucoup. Je sais pas, elle a attiré dès le départ mon attention. Alors, roulement de tambour. Combien de couleurs pour cette toile? Et effectivement, vous n'allez pas rêver de ce que je vais vous dire en couleur. Alors, je replie, si je replie bien, j'arrive même plus à la plier correctement en même temps. Ça, c'est comme ça c'est comme ça, et ça, c'est à l'intérieur. Attendez. Après, rien n'empêche de découper vos pages. Hein. Si c'est mieux pour vous. J'ai l'impression que je sais plus de... N'importe nawak, hein, j'arrive même plus à plier. Hop, c'est bon. C'est comme les cartes routières d'avant, la Michelin. J'arrivais jamais à replier la carte à mon père. Quelle misère. Regardez-moi le nombre de couleurs. 11. Non, ce n'est pas une blague. On a 11 couleurs. On aura du 310, du rouge 666. C'est le seul que je connais, la référence d'ailleurs. Du 803 qui sera certainement un bleu. Du 813, un bleu aussi. Du 823, un bleu. Mais bon, voilà. On aura tout ça en teinte de bleu. On aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et un beige 3865 et un noir. Donc on est vraiment... Là, ça respecte bien le côté monochrome. J'aime beaucoup. Ce serait belle aussi en 14, c'était. Ouais, elle serait très très jolie. Bon, bah écoutez, on va regarder les fils. Les fils ou la toile? D'habitude, je fais la toile. L'autre fois, j'ai fait un unboxing et j'ai fait à l'envers de mes habitudes. Donc, comme d'habitude, on a toujours la fiche avec les instructions qui, chez moi, a une deuxième vie. Voilà, on ne jette pas le papier comme ça. Des courses ou des notes. Quand j'ai une idée de vidéo ou des choses qu'il ne faut pas que j'oublie que j'ai pensé à filmer, et ben je note aussi là-dessus. Une fois que c'est fait, que c'est coché, que c'est fait, que tout est rempli, hop, in the poubelle. Alors, la toile, sacrée toile, ouais, c'est un petit peu visible sur l'arrière, on va voir ça ensemble. Donc, eux, quand ils plient, ils vous mettent tout à l'intérieur. Mais on aura des belles quantités, hein. Oh là là, je vois des belles couleurs, je suis trop contente. Ouais, c'est bien, cette couleur, hein. Hop, alors j'enlève. Hop. Ah, c'est rigolo, une cartonnette aussi petite pour une grande toile. Alors, toujours ce petit toolkit avec l'enfil aiguille, 3 aiguilles qui se baladent
un pompon qui normalement contient les petites aiguilles piquées dedans pour pas qu'elles se baladent justement, mais bon, c'est comme ça. Et un petit anneau. Hop. La toile. Alors oui, on voit bien par transparence. Déjà, je peux vous dire, c'est une toile. Bon, comme d'habitude, Mona Lisa, les toiles sont surjetées. Voilà. Raide, pas cartonné, raide. Mais on sent déjà tout de suite quand vous la prenez en main. C'est pas quelque chose qui est coriace. Elle va s'assouplir au fil du temps, au fil du brassage. Oh, c'est trop drôle. Regardez-moi cette légende. On n'a jamais vu une légende aussi petite. 2 aiguilles ici. Par contre, celles-ci, elles ont un chat doré. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, logiquement, souvent, elles sont plus pointues. Ouais. Des fois, c'est vraiment minime, je trouve. Ou alors, c'est peut-être en les travaillant qu'on sent la différence. Voilà, elle est immense. Elle m'a l'air bien imprimée. Déjà, je vais me baser là-dessus. Je vais me poser sur l'impression, vu qu'elle passe un petit peu par transparence. Mais ça va, c'est pas non plus dingue au niveau de ce qui passe par transparence. À savoir que, même si moi j'ai ce petit, entre guillemets, souci, que vous aussi, votre toile, si vous prenez celle-ci maintenant ou dans un mois, vous allez avoir le même problème. Non, 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 c'est par... je veux dire, quand ils en sortent, ils ont un quota à faire par jour ou par demande. Et puis voilà, ça s'arrête là. Donc, c'est pas forcé qu'à chaque fois, ça dépasse à l'arrière. Maintenant, quand il n'y a aucun souci au niveau de la lecture sur l'endroit, moi, je dis, on s'en fiche. Voilà. De ce que je peux voir, et ben écoutez, ça m'a l'air correct. Alors, il n'y a rien de spécial à y voir. Là, comme là, vous voyez, on ne sait pas trop dire. Bah, on est ici, hein, tout simplement. On est là, sur cette montagne, tous ces petites rochers. Voilà, on est ici. Et on voit quand même les deux qui font comme des gros blocs là devant, comme des grosses portes. J'allais dire des totems, comment on appelle ça, des menhirs. Voilà, ça fait penser un petit peu à ça. Non, l'impression, je peux vous montrer. Attendez, je vais replier un peu, histoire de déjà vous montrer de près ce que ça donne. Voilà. Donc une impression faite de symboles de couleur bleue, rose, rouge, vert. Voilà, c'est les couleurs qu'ils ont utilisées pour cette toile. Avec des symboles multiples, certes, mais la couleur d'impression, c'est ça. Rose, bleu, jaune, rouge, vert. Je me suis dit, tiens, il y a un truc qui ne résonne pas, comme tu viens de le citer à l'instant. Il manque quelque chose. Oui. Donc, de belles zones blocs, mais des zones qui se suivent. On voit bien ici, par exemple, j'ai des petites croix en dessous du 11 qui se suivent, des petits triangles. Vous voyez, ça fait penser à ma toile que j'ai avec ma chienne, le York, où je fais les petits poils et c'est des lignées qui se suivent. Et bien là aussi, parce que si on regarde bien, regardez le travail au niveau de chaque roche, on voit qu'il y a comme des veines qui se suivent, des traits qui se suivent de partout. Et toute l'illustration, elle est ainsi en fait. À part là, ici, quand c'est des grands trucs d'eau, mais surtout les rochers. Ben oui, il faut apporter du volume, sachant que ça reste dans des mêmes couleurs, donc il faut mettre en valeur. Donc il faut montrer quand même ce qu'on est en train de broder, et du coup, ils apportent des espèces de points qui se suivent, qui donnent des formes. Ouais, tout au long de la broderie, c'est ça, hein, c'est des traits. Comme là aussi, les chutes, l'eau avant qu'elle se verse ici, on voit les traits. Voilà. Donc, écoutez, on va aller un petit peu admirer cette beauté au sol. Warm prompt. Je sais pas, chaque fois ce mot, il me fait rire. J'ai l'impression d'un truc connu à la télé, je sais pas, de trucs de film, j'en sais rien. Il y a beaucoup de 11, regardez-moi tout ce 11 là. Du remplissage.
quand vous en avez marre de travailler des points qui se suivent. Bon, après, il y a des gros points quand même. Hein. Là, il y a des grosses zones qui... Mais plus à l'intérieur, ces petits symboles. Là, vous travaillez sur du 11 et là, vous allez voir votre toile bien avancée. Hein. No size. Bon, eh bien, écoutez, rien de tel que de se retrouver au sol pour voir l'entièreté de ce petit bijou. Ça y est, je vous retrouve, c'est normal. On va découvrir ensemble quand même pour avoir un petit peu peut-être cet effet de surprise. On voit quand même bien, on voit super bien, regardez-moi, c'est quand même très joli. On a l'impression de petits îlots par-ci, par-là. Eh ben non, tout ça a un sens, a une continuité. Regardez, au niveau de l'eau, du ciel et tout ça, ça va vraiment être très très beau. Assez épuré quand même. Hein. Non, elle va être très très belle. Toile qui sera peut-être pas si compliquée que ça à faire. Alors je dis pas que les autres sont compliqués, mais ont souvent plus d'une quarantaine de couleurs. Et là, eh bien, il n'y a pas trop à se casser la tête, vu qu'il y a 11 couleurs sur cette toile. Franchement, j'ai envie de vous dire du jamais vu. Sur ce type de projet, 1,50 m par 61 cm, j'ai jamais vu ça, moi. Donc, si ça peut déjà moins vous faire peur, par la quantité de fils, parce qu'en soi, je la vois à terre, j'ai déjà eu plus grand, hein. Donc je la trouve pas si grande que ça, en fait, c'est ça qui est marrant. Rapprochons-nous sans vous donner le tournis. Voilà. Les symboles les plus... en plus petite quantité, peut-être ceux qui poseront plus de problèmes au bout d'un moment de fatigue, je veux dire. Ce sont ceux, les verts, les petits, les plus rouges, etc. Mais bon, franchement, j'ai vu pire aussi, hein. Des continuités de points. Vous voyez les marronnés, enfin ça fait marronné de loin, mais c'est du rouge, symbole rouge, les tiges là, c'est au niveau d'un arbre. Voilà. Non, ça va être superbe. Elle est impressionnante. Ah, les petits logos, je me disais, je les ai pas vus, mais ils sont tout discrets ici en fait, en symbole vert. Voilà, symbole vert et de part et d'autre, et des petits symboles rouges. Voilà, il n'y a pas grand chose. Ils vont être assez discrets, ils ne sont pas grands. Hein. Alors après, on fait ou on ne fait pas, mais si vous ne faites pas, il y a possibilité de les enlever tout simplement. Continuez à faire les mêmes points. Voilà. Là, par exemple, où il y a le bleu, là, la ligne bleue, et bien si vous ne voulez pas faire le symbole, vous enlevez le vert et vous continuez cette ligne bleue. Et vice-versa avec le rouge, vous faites un petit peu à votre sauce. Voilà, bah non, c'est même pas ça, c'est que là où il y a une croix en plein milieu, eh bien, vous enlevez le vert et vous mettez soit du bleu, enfin normalement c'est du bleu à mettre, puisqu'il y a un petit espace entre deux, c'est du vert, et logiquement ça serait du bleu. Enfin voilà, logiquement. On fait comme on veut après. Hop. Non, il n'y a rien de compliqué à enlever ces petits logos si votre cœur vous le dit. Mais alors, ça me fait trop rire, cette petite légende riquiquette, là. C'est trop comique. Ah, j'ai pas fait attention, on a l'illustration en bas à droite. Ouais, c'est beau. Ça, franchement, ce type de broderie-là peut se marier avec tout style, un peu de maison, de par ses couleurs. Voilà, c'est assez discret quand même. Ah, c'est vraiment joli, moi j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette toile, hein, qui est un petit peu différente quand même. Hein. Déjà de par sa quantité de fils, hein, de par ses symboles, hein, je trouve que c'est vachement épuré. Hein. Voilà, on a l'impression de petits îlots avec des petites choses ici et là. On voit bien la maison là par contre. Hein. Comme d'habitude, Mona Lisa, c'est la qualité dans tous les sens. Hein. Voilà, il y en a plusieurs, il y en a qui sont un peu plus perchés là-haut sur la droite. Non, franchement, voilà, je pense que ça pourrait être une alternative pour celles qui ont peur des grandes toiles. Et démarrer par celle-ci. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, on va quand même regarder ensemble les fils. Bizarre, je vais le mettre en route et les chiffres pour zoomer à l'envers.
C'est la première fois que je vois ça. Bon, je pense que ça ne changera rien à ma vidéo. Peut-être si le sens, mais ça c'est tout le temps. Je dois souvent remettre le sens de mes parties de vidéo à l'endroit. Sinon, vous voyez mes mains en fait qui partent comme ça ici en haut, alors qu'elles sont ici. Enfin bref, rien de terrible. Alors, c'est parti. Regardez-moi ça. Alors là, on a de la tresse volumineuse. Je vous rappelle, fil soyeux. Donc, tout de suite, on voit les couleurs. Ouais, on voit les couleurs qu'on va y apposer. Et c'est vrai que ça y ressemble beaucoup. Ça y est, ça sera assombri. J'espère que ça ne va pas bouger au niveau de la qualité de la vidéo. J'espère qu'on voit bien quand même les couleurs parce qu'elles sont belles. Hein. Elles sont très belles, oui, on les voit. Donc, on va quand même se rapprocher de ceci au niveau couleur. Bien qu'il y a des bleus quand même un peu plus bleu ciel. Ouais, même ça, je vais vous dire que on pourrait être aussi dans cette gamme-là. Hop. Donc, voilà, les belles couleurs. Sacrée tresse ici, on a des belles petites mémères. Je ne sais pas si vous voyez la brillance du fil, mais c'est juste à tomber par terre. L'arrière, on voit aussi les autres fils qu'on a. Non, ça va être super beau. Fil soyeux. J'ai une autre toile fil soyeux d'un paysage très coloré. Et du coup, c'est bien parce que ça me fait 2 toiles paysage avec des fils soyeux. Je trouve ça cool. Voilà, 2 ou 3. 2 sur. Donc là, ça pèse son poids. C'est un colis qui n'est pas non plus hyper lourd. Hyper épais. Donc ça aussi parce que je me doute que certaines, des fois, osent pas non plus par rapport au poids que ça pourrait faire et d'avoir peur... voilà, au niveau du colis à arriver. Mais là, franchement, non. Regardez-moi les couleurs. On rigole pas, on se moque pas. On peut sourire, mais on ne se moque pas, comme dirait Arthur. Attendez, je remets tous mes fils. Voilà, toutes les couleurs qu'on va rencontrer pour cette toile ne sont-elles pas belles? Donc ici, on a du noir. Du 666, ouais, je fais celle qui connaît, oui, c'est le rouge. Ici, un bleu marine. Je vais certainement vous mettre un petit peu le flash pour vous donner la luminosité de la brillance des fils, parce que là, le ciel, il va nous tomber un truc sur la tête. Et donc, ça devient compliqué. Voilà, c'est bleu. Donc, on se rapproche sur quoi, finalement? Très bonne question. C'est plus lumineux que ça. C'est plus lumineux que ça. Pour moi, on se rapproche quand même plus de ceci. Voilà, des bleus moins gris. Je pense que ça y est, il pleut. Quoi qu'il y a le bruit de la clim en même temps, je sais pas. Mais voilà, vous avez les couleurs. Ce que je vais faire, je vais vous mettre le flash, ça sera mieux. Donc, elles ne sont pas mises en grosse quantité ici pour certaines. Tout simplement parce qu'elle se retrouve automatiquement là-dedans. Il n'y aura pas beaucoup de noir à mettre. Hein. Tout le noir nécessaire est ici. Celui-ci. Ouais, c'est celui-là. Donc celui-ci, le 9 est dedans. Le 11, il est aussi dedans. Oui, c'est ce symbole jaune qu'on a vu en grosse quantité sur la toile. Le 10, on va regarder si on en a. Je pense que oui, c'est celui-là qui est derrière. Voilà, c'est celui-ci. Donc déjà 9, 10, 11. Le 8, je fais jamais ça. Mais là, je peux. J'ai du temps. Le 8 également. Le 7, je pense aussi. Ah, quoique non, c'est pas celui-là, Isa. N'importe Nakawak. Il ressemble pourtant, mais bon. J'étais sur le 7, je vais voir. Ah, si tu prends un autre fil, ça ne va plus. Non, c'est pas celui-là. C'est lequel? Des fois, avec les changements de lumière, c'est difficile à voir. Si, pour moi, c'est celui-là. C'est ça, le 7. Oh, je sais pas. De toute façon, c'est noté dessus.
Je vous avoue que je suis un petit peu perdue là. Ou non, plutôt le 4. Oui, c'est du 4. C'est du 4. Avec les reflets. Alors vous avez l'impression que c'est pas du tout. Hein. Mais si, c'est bien celui-là. Suivant comment se positionnent les fils. Ils prennent des lumières différentes et du coup... voilà, donc j'en étais 7, 6, non. Du bleu marine 5, oui. Ah, ça s'accroche. Alors attention, quand vous avez ça, allez-y doucement. Si ça veut pas, on vient prendre des petites mains et on détache. Voilà. Donc lui, celui-là, le 6, on en a en double, enfin en double, en grosse quantité, on va dire plutôt. Le 4, on a vu que... ouais, c'est celui-ci. Le 3, bonne question. Il y en a peut-être aussi entre deux. Hein. Le 3. Ah oui, c'est ça ici sur le côté. On en a. Du rouge, on a tout juste ce qu'il faut. C'est juste au niveau des petits logos ici. On en a 2. Et on a ici au-dessus de la petite barque. Et le noir, j'ai pas vu de noir à l'intérieur de ceci. Voilà. Donc pas mal de couleurs en grosse quantité forcément puisque la toile est grande. Je vous retrouve tout de suite avec un petit flash. Allez, ça fera du bien de regarder la brillance comme ça, c'est super joli. Et suivant là où on place ces broderies, suivant la manière dont on les expose. Moi, je me suis toujours dit, au jour où je mets une broderie affichée à la maison, c'est-à-dire en toile sur un mur, je fais en sorte qu'il y a des... qu'il y a des... comment on appelle ça? Des néons, enfin des trucs là, des éclairages pour faire briller les fils. Ah ouais. Je me suis toujours dit ça. Ouais, je sais plus comment on appelle ça. En ce moment, c'est la catastrophe. Trop de fatigue. Voilà. Allez, on se retrouve avec le petit flash. Me revoici. Oh, que c'est beau. J'adore. C'est trop beau. Je sais pas si vous avez ce que moi je vois. Je vais me lever parce que j'ai besoin de voir. Ah oui, ben, là où je tiens dans la main, forcément. Voilà. En mettant quelque chose lumineux au-dessus de votre broderie, ben voilà, suivant l'éclairage plus ou moins blanc, il faut quelque chose qui soit blanc pour vraiment mettre en valeur la luminosité des fils. Voilà, c'est magnifique, c'est trop beau. On répète les numéros à l'arrière. Oh, j'adore, c'est sublime. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pareil, le fil soyeux, il faut pas en avoir peur. Hein. C'est à force de faire, c'est comme tout. À force de faire, on maîtrise. Hein. Moi, je travaille maintenant plus que sur le dessus. Oh, mon vernis, il est beau ici. Regardez, on les voit bien, là, mes paillettes que j'essaye de vous montrer depuis X temps. Voilà, on les voit bien, les petites paillettes. Voilà, j'aime ce qui brille, vous l'aurez compris. Donc, oui, moi, je travaille sur le dessus et j'ai plus aucun souci. Pour dompter ce fil, ça y est, c'est bon, on est devenus très copains et ça va, je travaille comme ceci sans problème et ça me plaît toujours autant. Voilà, je vous retrouve sur la table toujours sans le flash parce que sinon ça me mange toute ma batterie. Voyez-vous, je suis restée dans le même exprès pour, voilà, jour, nuit presque. Que voilà, sans apport d'une lumière flash, ce que donnent réellement les fils. Bon, ils sont brillants, hein, mais on s'attend des fois quand on voit quelque chose en vidéo. Certaines filles, des fois, mettent un flash ou une lumière similaire à la lumière du flash. Et du coup, on se dit, waouh, quelle brillance, mais incroyable. Et quand on reçoit, on se dit, bah non, en fait, il s'est passé quoi dans mes fils? Non, c'est pas tout à fait la même brillance, forcément, puisque c'est une histoire de lumière, de façon dont vous orientez la lumière, de la lumière que vous utilisez. Mais moi, ma pauvre Lucette, avec mes pauvres lumières de maison, ça rend pas hommage correctement au fil. Donc c'est pour ça que je vous ai montré aussi un petit peu ce que ça donne avec un flash, sans flash. Voilà, suivant les lumières que vous apporterez à vos broderies dans votre petit foyer, eh bien, ça apportera plus ou moins de la brillance. Mais voilà, c'est beaucoup plus brillant qu'un fil basique coton, mais sans trop non plus. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien montrer les deux. Comme ça, vous avez tout à portée de main pour
prendre décision ou pas, fil soyeux ou pas, broderie que je vous ai présentée ou pas. Mais en tout cas, moi je trouve que ça vaut le petit coup d'œil. Et c'est super doux au toucher, c'est super agréable. Voilà, je vais ranger mes petits fils. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en bas, ça fait jamais des nœuds. Ça a tendance à se dédoubler, certes, mais franchement... de ce qui est des fils abîmés, ça s'abîme un petit peu, mais bon, rien de terrible. Moi, ce que je fais, quand j'ai les mains plus ou moins sèches, j'hésite pas à me mettre des crèmes. Des fois, les ongles accrochent, des fois des petites peaux, des duretés au niveau des mains, ça accroche un peu. On met une crème sur les mains, une crème pour les mains ou une crème Nivea basique. Et ça fait le travail, hein, je vous assure. Et puis, ça fait du bien à vos mains. Voilà, vos mains, vos ongles, vos doigts, enfin, ça entretient. Du coup, par la force des choses, on prend soin de soi en même temps. Et ça, c'est génial. C'est un 2 en 1. Voilà, je range ma petite broderie pour ne pas la laisser traîner. Et après, je vais vaquer mes occupations de maman au foyer. Enfin, maman toujours, enfin, maman tout court. Parce que hier, on a pris un colis, genre panier de Too Good To Go, fruits et légumes. J'ai plein de tomates à m'occuper là. On va faire genre des tomates farcies. Ah, d'ailleurs, il faut que je sorte ma viande. Ça peut-être pas mal. Ouais, il faut que je sorte ma viande. Hop, ça je le mets là-dedans. Comme ça, je ne le perds pas non plus. Et j'en ai rêvé cette nuit de ces tomates. Un petit peu la hantise. Il y en a, je ne sais pas combien à faire. Donc, on sait déjà ce qu'on mange pendant plusieurs jours. Hop. Voilà. Et voilà. Vous voyez, ça se range facilement. Hein. C'est pas immensément grand par rapport à certaines. Voici le petit bijou que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc, je vous donne les informations concernant cette petite toile. Mais tout simplement, vous les retrouvez en barre d'infos avec un prix peut-être plus réel. Je viens d'aller voir parce que j'avais marqué de prix. Et en fait, je m'étais trompée qu'un article d'un autre partenariat, je m'étais trompée d'endroit. Donc, je suis retournée voir. Donc, c'est récent. Au jour où je vous parle, où sort cette vidéo, que j'ai reçue hier, je viens de vérifier à l'instant. Donc, Mona Lisa Montagne Fuchun. Ouais, je dis peut-être mal la chose, mais tant pis. Fil soie 11 CT 150 par 61 cm. Et j'ai fait la conversion parce que sur cette boutique, c'est indiqué en dollars à 40,01 $, ce qui vous donne à peu près, voilà, 38,18 €. 38,18 €. Voilà pour cette petite merveille. Vous la brodez sur plusieurs mois, peut-être plusieurs années, donc ça vaut largement après le prix. Hein. Et puis comme en général, on ne tourne jamais avec une seule broderie. Petit cadeau de Noël, ça devient juste, mais peut-être petit cadeau à recevoir si vous voulez vous le faire pour Noël et recevoir un petit peu après Noël. Petit cadeau de la nouvelle année, voilà. Après arrive la fête des amoureux, il y a toujours quelque chose à fêter. Et puis après, est-ce qu'on a vraiment besoin d'attendre une fête pour se faire plaisir ou faire plaisir aux autres? Voilà, chez nous, c'est un petit peu ce qu'on se dit. Noël, c'est important, anniversaire, c'est important. Et tout le reste, oui, il y a la fête des mères, la fête... voilà, fête de grand-mère, je leur dis, non, non, arrêtez, ne m'offrez rien parce que c'est business, quoi. Mais mon petit loulou me rapporte une petite rose et je suis toute contente quand même. Voilà, c'est magique. Mais voilà, à tout moment, ces toiles ne bougent pas en tout cas, pour l'instant, tant qu'elles sont disponibles. Et puis voilà tout. J'espère qu'en tout cas, ce petit moment en ma compagnie vous aura plu. Et puis, voilà, je ne sais plus ce que je devais vous dire d'autre. Oui, merci beaucoup à la compagnie New Craft Day, mais j'ai l'impression que j'avais quelque chose à vous dire. Non, je ne sais plus. Ça me reviendra peut-être plus tard. Ça sera quand j'aurai fini la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager. J'ai vu que j'ai eu beaucoup de partages de vidéos. Je viens de découvrir ça. J'ai reçu un mail de YouTube et mes statistiques, voilà, de l'année. Et franchement, bah, ça fait super plaisir. Donc, un grand merci à vous tous. Merci de répondre présent sur la chaîne. Moi, ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Vous n'avez même pas idée, même pas du minimum, peut-être, du minimum
que vous pensez que ça me fait. Non, c'est immensément grand. Ça prend beaucoup de place dans ma vie, tout ça. Et ben, j'en ai besoin et ça me fait avancer. Et ça, c'est grâce à vous également. Donc, je tenais à vous remercier. Voilà, bon, bah écoutez, sur ces jolies paroles, on se retrouve demain. Je ne sais pas s'il y a un unboxing ou une vidéo blabla ou je ne sais quoi. En tout cas, à demain. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres. C'est vrai qu'on y pense plus au mois de décembre, mais c'est comme ça qu'il faut faire toute l'année, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis voilà. Gros bisous tout le monde, je suis perdue un petit peu aujourd'hui, ouais, je suis très fatiguée. Et de ce pas d'ailleurs, je vais aller prendre des nouvelles de ma petite grenouille. Bisous tout le monde, à demain.